Bonjour à tous, comment ça va? Pas de panique pour les auteurs de la littérature. Cette capsule vidéo pour vous aider à comprendre l'un des plus importants écrivains de la littérature française, un auteur majeur, on dit. Voilà une capsule vidéo. On va découvrir ensemble Charles Baudelaire, sa vie, son œuvre, sa pensée. Le mot magique, donc, c'est la connaissance. Mais comment la faire sortir de soi-même? Et surtout, comment la comprendre? On va le découvrir ensemble à travers justement Charles Baudelaire, l'auteur présenté dans cette capsule vidéo. On y va? Vous savez sûrement qu'il existait 4 poètes maudits, mais les principaux seulement. Ils étaient plus en effet. Et en effet, 3 si on le verra ensuite Baudelaire. Mais oh là là, mais pourquoi maudits? À savoir qu'ils étaient Verlaine, Mallarmé, Rimbaud et Baudelaire ensuite. Les poètes du mystère, du voyage, de l'évasion, des choses cachées à découvrir, des connaissances reliées entre la terre et le ciel, la terre et la poésie. Qui était sa mère? Caroline Dufay. Qui était son père? Jean-François Baudelaire, de plus de 30 ans aîné de sa femme. Le père de Baudelaire meurt quand Charles a 6 ans, laissant aussi un demi-frère plus âgé, Claude-Alphonse Baudelaire. Sa mère épouse, un an plus tard, le chef de bataillon Jacques Pic. Il a tout de suite amené à faire des études de droit au lycée Louis-le-Grand, à Paris bien sûr. Son tempérament est plutôt rebelle. Il obtient le baccalauréat, toujours au lycée Louis-le-Grand de Paris, mais il choisit une vie de bohème dans le quartier latin. La vie de bohème un peu débauchée est ce qui caractérise la vie de Charles Baudelaire et qui lui donne l'énergie pour se découvrir un poète voyant. C'est en 1841 que sa famille l'invite à voyager et partir pour les Indes. C'est ce voyage-ci, jusqu'à l'île Maurice, qui lui permettra de garder de nombreuses impressions. Les merveilleuses poésies, l'albatros parfum exotique, trouveront la naissance grâce à cette expérience de voyage. Il revient donc à Paris en 1842 et c'est dans cette ville, sa ville natale, que Charles mènera une vie dissolue en commençant à dilapider l'héritage de son père. Il alterne une vie de luxe et une vie dans la pauvreté. Sa vie est marquée par la rébellion contre sa famille bourgeoise et contre la bourgeoisie en général. Et c'est justement à Paris qu'il y a eu une rébellion de la part de sa famille qui l'a mis sous conseil judiciaire. Et qu'est-ce qu'il fait à Paris pour vivre, Charles Baudelaire? Il devient journaliste et critique d'art. Il commence à traduire les œuvres de Eugène Delacroix et de Edgar Allan Poe. Il démontre en 1848 d'avoir des idées révolutionnaires et il s'engage aux côtés des républicains, mais les lectures du philosophe contre-révolutionnaire Joseph Lemestre éteignent son esprit révolutionnaire. Et voilà qu'en 1857, Charles Baudelaire écrit le célèbre poème « Les fleurs du mal », l'œuvre la plus importante, la plus connue, son œuvre majeure. Mais qu'est-ce qui arrive? L'ouvrage est condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il doit réménager son œuvre. Et M. Charles Baudelaire doit payer aussi une amende et enlever de l'œuvre des morceaux de texte. En 1860, il publie Les paradis artificiels et en 1861, la nouvelle version de Fleurs du mal,
révisité, nettoyé de certains passages trop forts. En 1861, la structure du recueil est remaniée et enrichie d'une trentaine de poèmes. C'est seulement en 1949 que le recueil Le Fleur du Mal sera accepté et réhabilité. De 1864 à 1866, Baudelaire est en Belgique. Il s'enfuit dans le plat pays. Trop de dettes pour lui. Il faut s'enfuir. Vous rappelez-vous de sa vie des bohèmes? Eh bien, il tombe malade de syphilis et d'autres maladies pas faciles à soigner, parmi lesquelles aussi les conséquences de l'abus d'alcool et de drogue. Une vie pas facile, n'est-ce pas? Sa mère prend soin de sa santé et le ramène à Paris, mais en 1867, il meurt de la syphilis et de ses conséquences. Le cimetière de Montparnasse à Paris accueillera ses dépouilles. Alors, on recommence. Alors donc, Charles Baudelaire est héritier du romantisme, on le sait, mais il sort de ce courant littéraire. La poésie de Charles Baudelaire introduit la modernité. Il est considéré le précurseur du symbolisme et du surréalisme aussi. C'est quoi donc le symbolisme? C'est la continuité du décadentisme. Le terme vient du grec symbolon, qui signifie jeter ensemble. C'est la rupture avec le naturalisme et la poésie parnassienne. Vous vous rappelez le Parnasse et l'éloge de la forme? C'est la réaction à la vision matérialiste de l'époque. Il propose une expression donc du sens, mais caché de l'univers, à travers le symbole. Le poète ou l'écrivain a une mission spéciale et sacrée. Il est un mystique. La perception philosophique pessimiste de l'existence, le mal du siècle, c'est ce qui demeure chez M. Charles Baudelaire. C'est le règne des poètes maudits et des décadents. C'est quoi donc le surréalisme et pourquoi est-il relié à Baudelaire? À savoir que le surréalisme commence sa vie chez André Breton aux années 20. C'est une rébellion contre la logique du monde bourgeois, contre le mot que ce monde aussi utilise. Mais c'est grâce à Gustave Apollinaire que le mot surréalisme demeure à l'époque. Tout est basé sur le rêve, l'imagination et l'étonnement. Le surréalisme, c'est un art de vivre, une nouvelle façon de rêver, imaginer, s'étonner. Les frontières de la réalité sont transformées.